Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Bélier, c'est parti, on y va. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine du 12 au 18 février ? L'endurance, le rocher et le mystère et la matière noire. Endurance, rocher, la carte numéro 20. On va aller voir le message pour vous. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité, l'enracinement et soyez patient. La lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur. Bien. Petit ralentissement pour vous cette semaine. On ne perd pas l'espoir, on ne se laisse pas décourager. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Exercice associé. Si le cœur vous en dit pour travailler les énergies de cette semaine. Gaïa et le chakra sacré. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Ok, on va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté et de quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? Faire corps avec les autres. Endurance, ça peut prendre peut-être un peu de temps, c'est peut-être un peu compliqué, mais il y a quand même l'idée de faire corps. On va aller voir l'énergie majeure, amis Bélier, pour vous, la semaine du 12 au 18 février. La force et la justice. Bon. Alors, il y a l'idée quand même de garder le contrôle, de prendre, j'allais dire de prendre sur vous peut-être, oui, par rapport à une réalité objective. Faire avec la réalité vraiment objectivement et agir en conséquence. Ne pas se voiler la face sur une situation. Être le plus clair possible avec vous-même. Ne pas... Alors, avec la force, on peut être dans l'excès. On peut vouloir être dans l'excès ou se sentir, voilà, partir dans les excès. Soit dans l'hyper-contrôle, vouloir absolument contrôler une situation, soit être totalement dans le lâcher-prise, lâcher la rampe totale. Bon, l'idée c'est d'être le plus aligné possible, comme la justice en fait, d'être vraiment une fine lame, un esprit clair, pour pouvoir faire les bons choix, être dans le contrôle physique de soi-même, mental de soi-même, respecter des règles que vous avez mises en place pour être justement dans cet alignement. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Bélier, semaine du 12 au 18 février. Bon, endurance, il y a la 7 de denier et la 5 de coupe à l'envers. Du 12 au 18. Roue de fortune à l'envers, reine de denier à l'envers. Et puis après tout, 3 d'épée à l'endroit, 6 de coupe à l'endroit. C'est ça.
d'une insatisfaction. Au bout d'un moment, vous vous dites, eh bien, après tout, hein, on s'en remettra. 7 de denier à l'envers, il y a quand même une insatisfaction, une frustration. Alors, soit c'est trop lent, très lent. Il y a quelque chose qui met vraiment du temps à se mettre en place. Soit ce que vous avez semé n'a pas porté ses fruits, ne porte pas ses fruits, c'est pas satisfaisant. C'est vous auriez aimé plus, ou vous auriez aimé moins, ou différemment. Il y a quand même quelque chose comme ça qui fait que ça ne fonctionne pas. La roue de fortune vous explique que vous étiez quand même dans des énergies assez basses. Ça va remonter. Ça va remonter et puis finalement vous vous dites avec une 3 d'épée que ben, la réalité n'a pas collé avec la vôtre. Eh bien tant pis. Tant mieux. 6 de coupe à l'endroit. Le passé restera le passé. On va faire de cette histoire quelque chose de positif au final. On en retiendra ce qu'on devra en retenir de positif. Il y a une expérience aussi à avoir hein, dans cette histoire-là. Il y a une notion de karma, la justice, hein, c'est aussi cette expérience-là. Vous avez peut-être beaucoup attendu à un moment donné, vous avez peut-être beaucoup procrastiné aussi à un moment donné avec la 7 de denier. Si vous reprenez le contrôle de vos énergies et que vous ne procrastinez plus ou que vous n'êtes plus dans l'attente, ben finalement les choses se passent. Alors peut-être pas... En fait, là pour certains béliers, il y a aussi cette idée-là. Vous avez beaucoup attendu quelque chose qui n'est pas arrivé ou qui n'arrive pas comme vous l'espériez. Si vous changez votre perception, si vous agissez différemment par rapport à ça, cette semaine, cette perception-là, si vous reprenez le contrôle voilà, de ce ressenti en vous actionnant, en repartant dans des énergies ensuite qui seront plus positives, vous traitez cette réalité-là qui n'a pas été très agréable en fait. Il peut y avoir un retour de justice après un temps assez long. Donc là, pour certains, des décisions de justice après avoir attendu un petit moment peuvent arriver là. On va aller voir aussi. Donc les béliers, ça touche peut-être à vos enfants d'ailleurs. Les béliers, pas du tout. On va d'abord commencer quand même par l'émotionnel avant de faire... plus précisément. En fait, plus ce sera clair, mieux ce sera pour vous, je pense quand même. Bélier, semaine du 12 au 18 février. La force, valet de bâton. Six de bâton, 2 d'épée. Grande prêtresse, 5 de denier. Alors, la force revient, une maîtrise quand même sur cette impatience, cette frustration, le temps d'attente. D'arriver à contrôler aussi le résultat, c'est-à-dire que voir aussi le résultat que ça donne, c'est peut-être pas quelque chose... Donc, il y a une victoire par rapport à ça. Vous êtes plutôt content de vous. Vous pouvez mesurer aussi et faire attention quand même à maîtriser votre ego. Hein, parce que avec une décision de justice, il y a peut-être le côté m'as-tu vu de la victoire aussi pour certains. Bon, avec la grande prêtresse, du coup, faire un petit peu profil bas sur le sujet, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des concertations, des discussions en privé avec des personnes initiées
par rapport à cette réalité qui n'a pas marché, qu'on accepte, enfin, dont on s'accorde à être en accord, hein, d'ailleurs. Il y a peut-être des choses à faire financièrement par rapport à ça, ou tout à coup réaliser la problématique, que la problématique est vraiment là, et donc si c'est conscientisé, on sait maintenant comment régler le problème. On sait comment se mettre en mouvement par rapport à ça, mais ça reste encore dans la conviction intime, dans quelque chose qui n'est pas forcément révélé. On va aller voir les béliers célibataires. Béliers célibataires pour la semaine du 12 au 18 février. 9 de coupe, 6 de denier. Alors, l'idée peut-être c'est d'être plus dans l'échange, le partage, ça vous apportera peut-être plus de joie, et puis de réfléchir à qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez. C'est une notion de bilan, il y a peut-être une insatisfaction là-dedans. Essayez de voir les choses en face et vous dire, mais finalement, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui pourrait me faire vraiment plaisir dans un système d'entraide, d'échange, d'équilibre relationnel, ou matériel, ou financier. On va aller voir les béliers en amour fou pour la semaine du 12 au 18 février. Bélier en amour fou. 10 de coupe. Alors vous, c'est l'idéalisme absolu, le méga clan. Familial, professionnel si vous y mettez tout votre cœur, sociétal, être vraiment concentré sur ce que vous avez toujours rêvé de vivre avec les autres, de former une communauté, un clan. Il y a effectivement des petits soucis pour essayer de s'entendre, mais en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, ça peut se remettre en ordre. Oui, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Pour certains, vous avez peut-être attendu un moment qu'il se passe quelque chose et puis en vous imaginant que ça n'avait rien rendu. Et finalement, vous vous rendrez compte que en fait, ça ne vous concernait pas si ça n'est pas arrivé tout de suite ou si ça n'a pas rendu quelque chose tout de suite. Il y a une explication à cette 3 d'épée qui fait sens chez vous. Et vous changez d'énergie. Oui, à partir du moment où une vérité est clarifiée, une explication est là, même si elle vous explique qu'à un moment donné, la réalité n'a pas marché, ça n'a pas collé avec votre projet, ça peut être soulageant. On va aller voir les béliers en couple. 9 de bâton. Bon, bah, restez combatif. Restez optimiste. Effectivement, la charge est un peu lourde. Des responsabilités doivent être prises. Vous devez maintenir et soutenir aussi tout ce que vous aviez engagé déjà précédemment. On vous rajoute peut-être une couche de choses à faire cette semaine. Vous pouvez y arriver même si vous êtes un petit peu fatigué. On va aller voir. Mais il faut maintenir votre désir en place quand même. On va aller voir matériellement, concrètement. Mes béliers. Matériellement, concrètement, mes béliers. Six de denier, 7 de denier. Ouais, il y a une notion de je te donne, tu me donnes. Comment ça fonctionne les échanges? Est-ce que c'est concluant? Huit de denier, 10 de coupe. J'ai les cartes à l'envers, c'est pas grave. Huit de bâton. 3 de coupe. En fait, vous traversez une petite phase un peu usée sur la question, je pense, sur une notion de je te donne, tu me donnes, les échanges, comment ça marche, comment rester équilibré,
une interrogation, garder le contrôle là-dessus, hein, c'est-à-dire réfléchir vraiment à comment fonctionnent les échanges et est-ce que ça reste dans un équilibre. 8 de denier, beaucoup de choses à faire cette semaine. 10 de coupe pour un idéal, en pensant au bien de tous, en portant vraiment en avant les gens avec qui vous êtes en connexion forte émotionnellement. Et la 8 de bâton, c'est effectivement quelque chose qui ensuite prend un rythme qui n'est pas le vôtre, où il faut réagir, garder l'équilibre, des informations, des communications, des situations qui sont étonnantes et qui vous amènent de toute façon à changer d'énergie, puisqu'on a la roue de fortune, donc il y a quelque chose qui va basculer au niveau des énergies et qui vont être un petit peu plus fluides, compréhensibles, logiques pour vous. Je pense que vous allez avoir une information qui va éclairer tout le malaise que vous aviez là au début de ce parcours. Pour certains béliers. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes béliers sur ces énergies. L'ermite, la justice. Réfléchissez avec sagesse. Prenez des décisions. Là, pour certains, il y a vraiment des rendus de justice hein, quand même. Hein. Ou en tout cas des clarifications très importantes. Ne parlez pas. Alors, il y a une notion d'ego qui est quand même assez forte. Vous pourriez mettre votre ego au-dessus de tout et prendre en fait quelque chose mal par impatience ou parce que le rendu n'est pas bon immédiatement, etc. Alors que si vous laissez passer l'énergie de la roue de fortune, après, les choses seront plus simples pour vous. Donc, ne parlez pas trop, gardez la maîtrise, faites attention à ce que vous dites, ayez la parole juste. Si vous avez des choses à dire, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Parce que vous pourriez être destructeur. Vous pourriez vraiment mettre les pieds dans le plat. Et ensuite, vous verrez que vous allez changer d'énergie. Donc, vous allez voir que ça sera assez naturel. Vous allez passer un petit peu sur autre chose. Voir les choses différemment. Vous sentir différemment, physiquement, plus alerte par rapport à ce qui se passe. Endurance. On va aller voir le petit message qui va vous faire vibrer un tout petit peu plus haut cette semaine. Ami Bélier. Et ce sera « Je vibre le charme, je suis alignée au charme et le charme règne dans tous les domaines de ma vie. » Vibration, charme et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, ami Bélier, et je vous dis à très vite.